GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Claude 3, Midjourney, Stable Diffusion ou encore Eleven Labs. On a désormais accès à un grand nombre d'intelligences artificielles différentes destinées à autant d'usages aussi variés. J'ai pu tester une grande majorité d'entre elles avec des résultats plus ou moins convaincants selon les modèles. Oui, il y en a vraiment certaines qui sont complètement nulles pendant que d'autres sont au top. Mais alors la question que nous pouvons nous poser, comment savoir quelle est la meilleure IA? Celle qui est le plus adaptée à ce que je veux faire par rapport à ses concurrents. Bonjour à tous, c'est le Bretzel et aujourd'hui on va voir ensemble comment déterminer quelles sont les meilleures IA, quelles sont les données à regarder et les outils qui peuvent nous aider à les comparer. Je commence à en avoir utilisé un bon paquet à force de les tester par-ci, par-là, et vous allez voir qu'avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous aussi vous allez pouvoir mieux comprendre comment différencier les IA et choisir celle qui vous correspond le mieux. Vous pouvez ainsi trouver des IA textuelles, des chatbots comme ChatGPT ou Gemini, des IA de compréhension et d'analyse d'images, des IA de génération de voix, de génération d'images, de vidéos ou même d'objets 3D. Et pour chacun de ces domaines distincts, plein de modèles différents entrent en concurrence et affirment tous être meilleurs les uns que les autres, au moins sur certains points, tout ça en balançant des benchmarks qui sont des tableaux de comparaison de performance, et c'est avec ces benchmarks qu'on peut déjà avoir un petit aperçu des performances globales d'un modèle par rapport à un autre. Encore faut-il comprendre ces scores qui nous sont balancés à chaque présentation de modèle. Si on prend par exemple la dernière annonce du modèle GPT-4 Omni d'OpenAI, ils ont partagé des tableaux de benchmark avec plusieurs catégories, surtout que là on a un modèle multimodal, donc ils ont comparé aussi des tests liés à l'audio, l'image, mais on va s'intéresser aux benchmarks de texte qui sont présentés ici pour comparer à d'autres chatbots. On ne va pas rentrer trop dans le détail, il en existe d'autres, mais ça fera déjà une bonne base pour comprendre le fonctionnement. On a donc ici MMLU, GPQA, MAT, HumanEval, MGSM et Drop. Il s'agit tout simplement de tests standardisés, donc qui sont les mêmes pour tous les modèles, conçus pour évaluer les performances des modèles d'IA sur diverses compétences comme le raisonnement ou la compréhension. Ces tests vont permettre de déterminer des scores, des mesures quantitatives qui vont alors servir de comparaison entre les différents modèles. Bon, c'est bien beau, GPT-4o semble être le meilleur ou se débrouiller pas mal sur la majorité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors le tout premier qu'on a vu, MMLU, va évaluer la capacité d'un modèle à comprendre et répondre à des questions sur une large gamme de sujets. Il contient des questions à choix multiples, des QCM, sur plus de 50 sujets différents. On va aller de l'histoire à la géographie, à la physique, un petit peu de mathématiques. Ce test, le MMLU, cherche à mesurer la profondeur, l'étendue et la diversité des connaissances du modèle. Donc plus le modèle aura un score élevé, mieux il répondra à des questions sur des sujets divers et variés. Et il ressemble un petit peu au suivant, le benchmark GPQA pour Google Proof Question and Answer, qui lui pourtant présente des scores globaux beaucoup plus faibles comme vous pouvez le voir. Et il y a une raison toute simple à ça. Le GPQA va aussi tester les modèles d'IA sur des questions assez diverses, à la différence qu'elles ont été préparées par des experts dans leur domaine, comme la physique, la biologie ou encore la chimie. Les questions sont créées pour être extrêmement difficiles à traiter, d'où son nom de Google Proof, signifiant qu'en fait de simples recherches Google ne suffiraient pas pour y répondre correctement. Là par exemple on a une question sur la mécanique quantique, je suis pas sûr qu'en faisant une recherche Google avec ça, vous ayez une réponse directement. Et d'ailleurs même des experts poursuivant des doctorats dans ces domaines obtiennent un score d'environ 65%. Vient ensuite ici le benchmark MAT. Alors comme son nom l'indique plutôt bien, le benchmark MAT est dédié aux mathématiques avec plus de 12 500 problèmes de maths allant du niveau primaire jusqu'à des extraits de compétitions universitaires avec leurs solutions détaillées étape par étape. On va mesurer ici la capacité des modèles d'IA à résoudre les problèmes en fournissant des solutions détaillées et correctes. Nos calculatrices Casio prennent un petit coup de vieux d'un coup là. Le benchmark suivant qu'on a ici est intéressant car il s'agit d'un benchmark créé par OpenAI. HumanEval est le benchmark le plus utilisé pour évaluer les performances des modèles d'IA en programmation et résolution de problèmes de développement. Donc les chatbots sont confrontés à divers problèmes de coding pour évaluer la compréhension des langages de programmation, mais aussi des algorithmes et quelques mathématiques appliquées, ainsi que la génération de code correct et utilisable. L'avant-dernier dans notre liste, MGSM, rejoint un petit peu MAT qu'on a vu juste avant, étant donné que MGSM vient également tester la capacité des modèles à résoudre des problèmes mathématiques. La différence ici est que les problèmes sont plus simples, moins pointus, mais traduits dans diverses langues pour la plupart peu utilisées. On teste donc la capacité des modèles d'IA à raisonner de manière efficace et résoudre des problèmes étape par étape, même dans des langues peu représentées. Et on a enfin Drop, le dernier qui est présenté ici pour GPT-4o. Drop ici va évaluer la capacité des modèles d'IA à comprendre un texte complexe qu'on leur donne, à le synthétiser afin de répondre à des questions précises en lien avec ce texte. Ces questions peuvent nécessiter à l'IA de faire des calculs, d'aller assez profond dans le raisonnement, la réflexion par rapport au texte fourni. On teste ainsi en profondeur
profondeur la compréhension de texte et son assimilation. Voilà donc déjà pour donner une idée globale des différents types de benchmarks qu'on peut rencontrer lorsqu'un nouveau modèle sort, à quoi ils correspondent et comment les interpréter. Donc déjà, ça peut nous permettre de mieux sélectionner une IA par rapport à une autre. Si par exemple, on souhaite se lancer dans le développement d'un logiciel, on cherchera une IA qui se débrouille mieux en compréhension de code, en résolution d'erreurs de programmation, et on ira donc vérifier le benchmark Human Eval ou un équivalent. Mais attention, tous ces benchmarks vont quand même présenter quelques limites. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'ils sont quand même assez ciblés sur certains domaines et capacités. Il est par exemple assez difficile de déterminer quel modèle serait le plus adapté pour assister dans des tâches juridiques ou encore médicales. Il reste donc encore à créer des benchmarks capables d'évaluer précisément les performances des modèles d'IA sur des applications plus larges et spécialisées. Et également, et c'est là un point très important, la plupart des benchmarks périment rapidement. Lorsqu'ils sont déployés pour la première fois, en général les tests présentent un véritable défi pour les modèles d'IA qui n'atteignent pas vraiment le niveau humain. Mais laissez plusieurs années, voire plusieurs mois, et hop, d'un coup, les IA rattrapent leur retard et commencent à taper des scores ultra performants. Les benchmarks alors en place ne suffisent plus pour les départager, il faut alors en constituer de nouveaux, plus précis, plus poussés, ou simplement mettre à jour les existants. Et plus ces modèles d'IA continueront de progresser, plus les benchmarks devront être poussés. Sans parler en plus des modèles qui tricheraient en ajoutant à leur base de connaissances les questions et les réponses des benchmarks, leur permettant alors d'immédiatement avoir la réponse attendue sans avoir à comprendre, analyser, interpréter les questions, ce qui rendrait complètement inutile le benchmark en question. Mais alors si on ne peut pas se fier 100% aux benchmarks, surtout quand ils sont affichés fièrement par les entreprises présentant leur modèle d'IA, comment les départager pour savoir lesquels sont les meilleurs et les plus adaptés à ce que l'on souhaite faire? Bon, pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos, je pense que vous avez une petite idée parce qu'on en parle de temps en temps, surtout lors de sorties de nouveaux modèles. Eh bien on va tout simplement envoyer les IA dans une arène pour se battre. Enfin, c'est une image bien entendu. Il existe donc des chatbots arena où le principe est de faire générer des réponses par deux IA différentes, sans préciser lesquelles, et l'utilisateur doit déterminer quelle réponse lui semble être la meilleure, ce qui permet d'avoir un classement se basant uniquement sur des préférences humaines. Je vous fais un petit exemple pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Je suis ici sur une arena de chatbot et en bas je vais envoyer ma requête. Par exemple, peux-tu me donner des conseils pour améliorer ma productivité au travail? Et hop, quand j'envoie ma requête, j'ai deux réponses qui se génèrent en même temps. Je lis ensuite les deux réponses et je détermine laquelle me semble mieux répondre à ma requête et j'ai plus qu'à cliquer en bas pour l'indiquer. Donc soit la réponse A, soit la réponse B, ou alors les deux sont à égalité, ou alors les deux sont complètement nuls. Donc là pour le coup, je vais cliquer sur la réponse A et voilà, une fois que j'ai fait mon choix, j'ai les noms des deux modèles d'IA qui s'affichent. Donc on voit que la réponse A avait été générée avec Claude 3 Opus et la réponse B avec Qwen 1.5. Et voilà, tout simplement comme ça, j'ai participé à classer des chatbots de texte, mais vous allez voir qu'on retrouve ce principe d'arena dans plusieurs types de modèles d'IA différents, ce qui est vraiment très intéressant. Bon, par contre, c'est bien beau d'avoir participé, mais on ne va pas s'amuser à tester chaque modèle un par un pour savoir lesquels correspondent le mieux à nos attentes. Eh bien, pas d'inquiétude, si on revient tout en haut de la page, on a le petit onglet leaderboard ici, ce qui veut dire classement pour ceux qui n'ont vraiment aucune base d'anglais. Et donc, une fois que j'ai cliqué là, j'ai accès au classement complet des modèles d'IA selon les votes de la communauté. On commence par voir qu'il y a aujourd'hui 102 modèles d'IA en compétition, donc vous pouvez à chaque fois tomber sur 2 modèles parmi ces 102 quand vous faites vos requêtes dans la page précédente. Et on a plus de 1 100 000 votes, donc on commence véritablement à avoir un bel échantillon d'utilisateurs permettant d'établir un classement assez cohérent. Et enfin, la dernière mise à jour du classement, donc le 27 mai 2024, car ce n'est pas mis à jour en temps réel. Et on arrive donc en dessous au classement des modèles d'IA textuels, on retrouve en tête GPT-4o, et on retrouve plusieurs fois les mêmes modèles, par exemple GPT-4, car il y a différentes versions et mises à jour au fil du temps, même sans forcément de grosses annonces, ainsi que divers canaux pour les utiliser, comme l'interface de chatbot ou directement par API qui seront du coup différentes versions à chaque fois. Donc on voit en premier évidemment le rang des IA, leur classement, on a ensuite en deuxième colonne évidemment le nom des modèles d'IA en compétition, leur score global, le nombre de votes, donc combien de fois ils ont été en compétition, on a ensuite l'entreprise ou l'organisation qui est derrière ces modèles d'intelligence artificielle, donc on a OpenAI, Google, Anthropic, et en dernière colonne on voit la knowledge cutoff, ce qui signifie à quelle date les données du modèle d'IA s'arrêtent. Par exemple pour GPT-4o, ces données vont jusqu'à octobre 2023, pour Gemini 1.5 Pro on va être jusqu'à novembre 2023, alors que Gemini Advanced lui est en ligne, il a accès constamment à de nouvelles données, ce qui peut donner une petite idée. Et donc là on est sur le classement global, le ressenti sur la globalité des réponses, mais on peut trier par catégorie, on va avoir du coup global, ou alors coding pour le développement, English, et même ici une catégorie French pour savoir quel modèle comprend le mieux notre langue. Et d'ailleurs on a même une nouvelle catégorie qui a été ajoutée très récemment avec les hard prompts, donc les requêtes difficiles, les modèles sont évalués sur des résolutions
de tâches plus difficiles, plus complexes, vraiment spécifiques, et ça permet de voir quelques changements dans le classement, donc c'est vraiment intéressant de regarder dans différentes catégories selon ce que l'on souhaite faire. Vous n'allez peut-être pas choisir la même IA si vous voulez faire une rédaction en français ou coder un programme en Python. Et puis comme les modèles d'IA continuent de sortir ou se mettre à jour, le tableau évolue très souvent. Je vous ai trouvé cette animation sympathique et très visuelle qui retrace l'historique sur un an du classement en Chatbot Arena. On voit bien la domination d'OpenAI pendant de longs mois avant de se faire rattraper petit à petit sur la fin par la concurrence, notamment Anthropic qui arrive même à le dépasser à un moment. Et maintenant qu'on a une meilleure idée de quel modèle d'IA textuel s'en sortent le mieux grâce à la Chatbot Arena, la plus connue et utilisée, vous vous en doutez peut-être, mais il en existe d'autres pour d'autres types d'IA. Le second plus connu va être la Vision Arena. Donc comme son nom l'indique, on vient tester ici la vision des modèles, leur capacité à analyser et comprendre des images pour lui poser des questions dessus. Si par exemple j'envoie cette photo et que je lui demande quelle est cette plante et comment m'en occuper correctement, j'ai deux réponses qui sont générées ici par rapport à ma requête et je choisis ensuite lequel je préfère. Donc si par exemple je choisis A, j'ai ensuite le nom des modèles qui va apparaître. Donc à gauche on avait Claude 3 Opus pour la réponse A et pour B, Gemini 1.5 Flash. Et on a bien entendu le classement avec cette fois par contre 22 modèles et seulement 8909 votes. Donc certes beaucoup moins, ce qui peut entraîner une plus grosse marge d'erreur, mais ça permet de donner une idée de quel modèle tester en priorité. On a ici TTS Arena qui va permettre d'évaluer les modèles de text to speech, donc la génération de voix à partir de texte. Et là aujourd'hui, sans grande surprise, on a Eleven Labs en tête qui est vraiment au top pour ce type de génération par IA. Pas mal demandé également un classement des IA de génération d'images, d'édition d'images et de génération de vidéos, tout ça sur une seule et même arena, séparé en plusieurs catégories bien entendu. Et alors là pour le coup attention car il n'y a pour le moment pas beaucoup de modèles présentés, que ce soit de la génération d'images, d'édition d'images ou de génération de vidéos. Donc c'est bien de savoir que ça existe, mais on va avoir besoin de davantage de retours pour que ça devienne réellement une référence assez fiable. Là par exemple pour la génération d'images on n'a que 4000 votes, donc c'est pas forcément très suffisant, surtout si on compare avec le Chatbot Arena qui lui en a plus d'1 million. Et même constat ici pour l'arena de modèles de génération d'objets 3D par IA, que ce soit avec du texte ou des images. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a tellement peu de votes pour le moment que les classements ne sont pas encore disponibles. Bon bien entendu, je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller participer et ainsi faire partie de la communauté qui fait avancer l'IA dans le bon sens et aider tout le monde. Alors vous l'aurez compris, il n'est pas si facile de comparer des modèles d'intelligence artificielle les uns par rapport aux autres. Les benchmarks ici donnent un bon premier aperçu, mais ont également leurs lacunes, surtout si les modèles commencent à avoir dans leurs données d'entraînement les benchmarks en question, ce qui les rendrait immédiatement obsolètes. Il faut donc espérer que les entreprises continuent de jouer le jeu. Et on peut bien entendu compléter ça avec les résultats des modèles dans les arénas, en sachant aussi que ces classements dépendent du nombre de réponses pour que ce soit davantage fiable. On l'a vu pour les types de modèles moins utilisés, il n'y a pas encore assez de participation pour qu'on puisse véritablement les utiliser. Et attention également aux biais que l'on pourrait avoir en tant qu'humain à lire des réponses bien écrites, qui nous semblent plus agréables, alors qu'elles ne sont pas forcément justes. Nous ne sommes pas infaillibles et on peut mal juger certains modèles qui vont générer des réponses nous caressant dans le sens du poil. Il n'empêche que la combinaison des benchmarks avec les classements Arena selon les catégories et selon ce que vous souhaitez faire peut véritablement vous guider et vous aider à trouver le meilleur modèle d'IA pour vous accompagner. J'espère en tout cas que ce nouveau format vidéo où on essaie de comprendre ensemble certains concepts clés vous a plu. Surtout faites-le moi savoir en commentaire et laissez un like sur cette vidéo, j'attends vraiment vos retours. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche, c'est très important. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.